Voilà, bonsoir. Alors je me présente. Je m'appelle Kalan. Je fais partie de l'église de la Barrière Verte de Pau. Et je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu. Pour ma part, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Pour ma part, on était des gens qui étaient rebelles à l'évangile. Tout ce qui venait de Dieu, on n'en voulait pas. Mais Dieu m'en parlait jeune. J'avais 7 ans. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu m'a parlé à travers un songe. Et à travers ce songe-là, il m'a donné la pensée de l'éternité. Pendant toute ma jeunesse, malgré que j'étais dans le monde, ce rêve venait à mon esprit et me donnait la pensée de l'éternité. Et je savais que ce rêve-là venait de Dieu. Mais en grandissant, j'ai oublié. Et puis j'étais dans le monde. Et moi, ce qui s'est ouvert à moi, c'était le monde. La première chose qui s'est ouverte à moi. Ce n'était pas les choses de Dieu parce qu'on ne voulait rien savoir de l'évangile, de la parole de Dieu. Et j'ai grandi comme ça. Et chez nous, il n'y avait pas de chrétiens. Chez nous, il n'y avait pas d'église. Alors nous, on sort d'une famille catholique. Et donc tous, on était un peu religieux. Je faisais un peu, j'allais un peu dans l'Europe pour aller adorer quelque chose d'autre que Jésus. J'allais au pèlerinage, aux Saintes, j'allais à Lourdes, j'allais un peu partout. J'étais catholique, mais c'est mon témoignage. Ça n'a pas changé ma vie. Parce que malgré que je faisais ça, je n'avais pas la paix dans mon cœur. Je vivais toujours dans le péché. Et il s'est passé quelque chose un jour. C'est des serviteurs qui est venu, qui prêchaient la parole de Dieu. Et ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, tu sais que tu peux avoir la joie, la paix, le vrai bonheur et la vie éternelle. Et ça a percuté mon cœur. Parce que de savoir que je pourrais avoir la vie éternelle, c'était grand pour moi. Parce qu'imaginez-vous, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on va passer par la mort. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on va passer par la mort. Et de savoir qu'il y avait une vie éternelle, moi qui avais peur de la mort, alors j'ai commencé à rechercher, voir si c'était vrai, si c'était la vérité. Et j'ai pris une Bible, j'ai commencé à lire la Bible telle qu'elle était. Et en lisant la Bible, je voyais qu'il y avait quelque chose de vivant. Mais ça ne faisait pas de moi un chrétien. Et j'ai participé à quelques réunions où un pasteur prêchait, où il y avait des chants spirituels, mais ça n'a pas encore changé ma vie. J'étais toujours mélangé, j'avais toujours un pied dedans, un pied dehors. Et Dieu ne veut pas de mélange. Et je vivais comme ça. Puis un jour, Dieu a été plus loin avec moi. Dieu m'a dit, il m'a parlé d'un songe encore. Et dans ce songe-là, il m'a montré que j'allais en enfer. Et là, à travers cet enfer-là, j'ai une crainte qui s'est mise dans mon cœur. Le Seigneur me disait, tu es mélangé. Si tu restes dans la position où tu es réservé pour l'enfer, tu es perdu. Et là, il y a une crainte qui s'est mise dans mon cœur. Et là, je me suis mis à rechercher Dieu. Et que le jour après ça, je suis parti d'un mariage, parce que j'avais de l'habitude de boire. Et je suis parti d'un mariage. Et quand j'arrive dans ce mariage, moi qui ne connaissais pas Dieu, j'ai sorti dehors. Et quand je suis sorti dehors, il y a quelque chose qui est tombé sur moi. Ça a traversé mon esprit comme une épée, on dirait qu'on m'a coupé, comme une épée qui vient ici. Et là, ça me disait comme ça, qui avait percuté mon esprit. Ça me disait comme ça, tu es un pécheur et tu es privé de ma gloire, accepte-moi dans ton cœur. Et moi qui ne connaissais pas Dieu, je savais que c'était Dieu qui me parlait. Je disais, Seigneur, pas maintenant, je suis d'un mariage. Donc je me mettais à l'endemain, ce que je pouvais faire aujourd'hui même. Je me mettais à l'endemain toujours. Et là, tout ce que je vivais, c'était biblique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'étiquette du chrétien. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pour ça, tout ce que je vivais, c'était inspiré par l'écriture. Et là, à ce moment-là, j'ai vu dans la Bible que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Donc tout ce que je vivais, c'était biblique. Et là, quelques jours après, il pleuvait dehors. Et il n'y avait rien à faire, je m'ennuyais. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé, on va aller voir un film dans une église, est-ce que tu veux venir avec moi? Bon, je me suis dit, allez, il pleut, il n'y a rien à faire, allez, je vais y aller. Et quand j'ai été, mais j'étais sincère. Je me suis assis. Et quand je me suis assis, j'ai vu que c'était une réunion pas comme les autres. Parce que d'habitude, il y avait des chants de cantiques, il y avait la guitare, il y avait le piano. À travers ça, moi, je ressentais un frisson. Mais c'est pas ça la véritable bénédiction. Parce qu'une émotion, on peut l'avoir à travers un film. Une émotion, on peut l'avoir dans n'importe quoi, dans les choses de la vie. Donc, le Seigneur, il est vivant. C'est pas une émotion, le Seigneur. Et là, à ce moment-là, qui va se passer, c'est que c'était un film, c'était un jeune garçon. Et ce jeune garçon, dans ce film-là, correspondait avec ma vie. Et ça avait même confirmé ma vie. Parce que regardez, je vous explique l'histoire de ce garçon. C'était un garçon qui était assis dans une réunion où un pasteur prêchait. Et il y a un appel qui se lève. Et cet appel dit, veux-tu donner ton corps à Dieu? Et lui, il a raisonné dans son âme, il a dit, je viens demain et je donne mon corps à Dieu.
Donc il a mis à lendemain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Et dans Proverbe 27, verset 1, il est écrit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Du coup, il a repoussé à lendemain. Et il s'est passé quelque chose. C'est qu'il s'est levé, il est parti, il n'a pas donné son corps à Dieu, il a mis à lendemain. Et l'histoire nous dit qu'il a fait un accident. Et quand il a fait un accident, il y a 2 anges qui veulent le chercher quand il est mort. C'est des démons. Et c'est la Bible qui même nous enseigne ça aussi. Et là, à ce moment-là, on voit qu'il les amène devant les portes de l'enfer. Dans ce film-là. Et moi, ça a confirmé que moi, Dieu m'avait révélé d'un songe que j'allais en enfer. Vous voyez comment Dieu m'avait parlé? Et là, à ce moment-là, devant les portes de l'enfer, ce jeune homme va résonner dans son cœur et va dire, mais demain, j'allais venir et j'allais donner mon cœur à Dieu. Et là, ce verset retentit, Proverbe 27, verset 1, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et là, on voit qu'il était perdu. Et là, j'ai réalisé que ça avait confirmé ma vie, que Dieu m'avait parlé à travers cette histoire-là. Et là, à ce moment-là, un pasteur vient, un évêque. Et il a commencé à parler. Et quand il a parlé, il a dévoilé ma vie de A à Z. Et là, il s'est passé quelque chose. Il va faire un appel. Mais moi, je n'ai pas remis à lendemain comme ce jeune garçon a fait. Un jour, Jésus va voir un homme et il va dire sur lui, je sais, il faut qu'aujourd'hui même le salut demeure dans cette maison. Il n'a pas mis à lendemain. Et moi, c'est cette attitude que j'ai eue là de Jaché. C'est que je n'ai pas mis à lendemain. J'ai donné mon corps à Dieu. Moi qui ai prié beaucoup de divinités, quand j'ai prié Jésus seul, pas le Jésus de la religion, mais le Jésus de la relation. Et à ce moment-là, la présence de Dieu s'est manifestée pour la première fois dans ma vie. Et là, il y a un appel qui se lève. Qui c'est qui veut donner son corps à Dieu? Et là, il va se passer quelque chose de surnaturel. C'est quand je commence à lever la main pour l'amener. Mon cœur tapait d'une vitesse. Je croyais que j'allais m'envoler. Je donne mon corps à Dieu. Et quand je ramène la main vers moi, mon cœur se commence à ralentir. On dirait qu'il s'est passé 20 minutes. Le temps que je ramène la main ici, j'ai écouté une explosion dans mon cœur. Je vous le dis. Et puis j'étais jeune chrétien, je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, c'était quoi cette explosion? Et puis le Seigneur me l'a révélé. Un jour, un homme prêchait sur la grandeur de Dieu, quand Dieu a créé les anges. C'était comme de la dynamique, comme une puissance. C'est la dynamique de Dieu, l'explosion que j'ai écoutée. Même certains scientifiques, quand ils vont faire des études et aller plus loin, dans les grottes, ils mettent du C4, des explosifs pour pouvoir passer. Et moi, il me fallait la dynamique de Dieu pour pouvoir me délivrer de toutes choses qui me tenaient dans ce monde. Parce que le monde nous tient. Et à ce moment-là, j'étais l'homme le plus heureux au monde. Que Dieu vous bénisse.